Wassare TV nañu doxal Diobass. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lépp yàlla la moo tax nu mën a teewe bés bi. Je commencerai par vraiment remercier l'AMERGIEN, c'est l'amicale des élèves et étudiants ressortissants du Diobass. C'est vrai, une fois j'ai eu à participer à une de leurs journées d'intégration, c'était à Dakar, du temps du vivant de l'honorable député Mamadou Jalal Faye, qui est mon idole, je dirais mon parrain, et qui m'a accueilli en 84 lorsque j'ai eu mon bac. Il m'a accueilli dans sa chambre et après ses études, il m'a laissé sa chambre. Et pour illustrer tout ça, mon fils aîné porte son nom, pour vous montrer la profondeur de nos relations. Je crois que tout Diobass, tout Babac connaissent la profondeur de nos relations de son vivant. Que Dieu ait pitié de son âme. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses, notamment la vie associative, la vie sportive et même la vie politique. Je vais mettre sous silence les péripéties que nous avons eues durant notre parcours scolaire et universitaire, puisque l'éminent conférencier, M. Ndiaye, que je remercie encore une fois au passage, lui, on s'est parlé au téléphone sans qu'on se connaisse. Okay. À travers son live là concernant sa fameuse rencontre avec Siri Salou Mbaké, donc j'ai eu l'occasion de lui parler, de sympathiser avec lui alors qu'on ne s'est jamais connu. Cela, ça fait au moins 5 à 6 ans. À l'époque, j'étais en fonction parce que, pour vous rappeler que je suis à la retraite, après avoir servi ce pays pendant plus de 30 ans, maintenant je suis à la retraite. Et Dieu merci. Et bon, je profite de l'occasion pour vous souhaiter que vous ayez tous une belle carrière professionnelle jusqu'à atteindre vraiment la retraite comme je l'ai atteinte. Donc, je ne vais pas vraiment parler des difficultés que nous avions à l'époque, nous les étudiants venant du Diobass. Je vous donnerai 2 exemples que j'ai vécu personnellement. Lorsqu'il a fallu venir faire, disons, l'entrée en 6e, c'est-à-dire le passage du CM2 à la 6e, c'était en 1974, je n'avais même pas où passer la nuit pour faire l'examen le lendemain. Quittant mon bac natal, je suis venu ici, accompagné de mes jeunes camarades, élèves, qui m'ont finalement largué dans la nature, en pleine ville de Thiès. À l'époque, j'avais 11 ans, 12 ans. Et finalement, je me suis perdu dans Thiès. J'ai erré jusqu'à atteindre une maison qui avait un banc devant. Et je me suis assis devant, sur ce banc-là. C'était presque le crépuscule, Timis. Je suis resté là-bas jusqu'à 20 h. Il y a eu un gars qui est sorti de la maison. Il m'a vu, il m'a dit, mais ça c'est qui? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, moi j'ai un examen à faire le lendemain. Et les gens avec qui j'étais, ils sont partis et ils m'ont largué ici. Et je ne connais personne ici à Thiès. C'est comme ça qu'il m'a recueilli dans la maison et j'ai passé la nuit là-bas. Le lendemain, je suis allé faire le concours du collège Saint-Gabriel qui m'a permis de commencer ma 6e dans ce collège prestigieux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à entamer ma carrière, disons, dans le moyen et après le secondaire, avec pas mal de difficultés. Lorsque j'ai eu aussi
lorsque j'ai réussi à cet examen de passage au niveau du collège Saint-Gabriel, il fallait aussi avoir un point de chute pour pouvoir au moins étudier. Ça, c'était aussi la croix et la bannière. C'est pour dire que vraiment, on a fait du chemin. Ça n'a pas été facile. Il a fallu poireauter pendant un mois pour avoir vraiment une maison d'accueil. C'est comme ça que j'ai pu continuer jusqu'en troisième. J'ai eu mon brevet. Puisque aussi le paiement était un peu difficile, j'ai demandé à aller au lycée Marixi, qui était le seul lycée de la région à l'époque. On m'a orienté à Saint-Louis. J'avais 14 ans pour aller faire là-bas la seconde. Là aussi, la deuxième anecdote, pour vous montrer les difficultés que nous avons eues vraiment à l'époque. J'ai pris le train vers 16 heures. Arrivé vers Ngaï, le train est tombé à part. Il fallait retourner jusqu'à Thiès pour prendre un autre train pour aller à Saint-Louis. Je suis arrivé à Saint-Louis vers minuit. Je ne connaissais personne là-bas. Je me suis planté devant le pont Faidherbe, attendant les piétons passer pour pouvoir au moins avoir quelqu'un qui m'indiquerait où on m'a indiqué pour que je puisse aller là-bas, pour qu'on puisse m'héberger pour faire la classe de seconde. On m'avait remis une seule adresse. Monsieur John, le chauffeur du président de la chambre de commerce à Saint-Louis. J'avais 14 ans, 15 ans. Je suis arrivé là-bas à minuit. Je ne connaissais personne. Heureusement, j'ai vu un élève qui était au lycée Faidherbe. À l'époque, il y avait les internats. Il m'a guidé jusqu'au niveau de la chambre de commerce. On a trouvé le gardien. Il nous a dit, heureusement, la maison était à côté. Mais là aussi, arrivé, la vieille maman était seule, puisque son mari était parti en mission à Dakar. Elle n'a pas osé ouvrir la porte. Mais Dieu faisant bien les choses, au moment de partir avec mon compagnon à l'internat, la voiture du mari là est arrivée. Vers minuit et quart, minuit plein. C'est comme ça que je me suis présenté. On m'a accueilli là-bas, hébergé là-bas, vraiment dans d'excellentes conditions, jusqu'à obtenir le bac là-bas en 83. Voilà 2 anecdotes pour vous montrer que véritablement, ça n'a pas été facile pour les étudiants venant du Djobas de manière générale et de Babac en particulier pour faire leurs études à Thiès. Actuellement, il y a des écoles partout, ce qu'on appelle les écoles de proximité. Des collèges de proximité, des lycées de proximité, il y en a presque partout même. Mais à l'époque, ce n'était pas évident. Et la marraine, celle qui est aussi, disons, nos suivants, qui fait partie de nos suivants, a vécu véritablement ces problèmes. Donc, vous qui avez la chance d'avoir des écoles de proximité, il faut en profiter. Pour que vous donniez le meilleur de vous-même pour pouvoir réussir. Et c'est là jusqu'à l'université. Arrivé aussi à l'université, moi je me suis impliqué, comme l'a dit le conférencier, dans presque toutes les activités. La preuve, étant étudiant déjà, j'étais le président de l'association de tous les ressuscitants de Babac à Dakar. J'étais étudiant, vers les années 90. Je n'avais ni salaire, ni épouse, ni revenu. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché d'être le président pendant au moins 2 ans. Il a fallu qu'on m'affecta à Bignona pour céder la présidence à quelqu'un d'autre. Donc tout ça, c'est un engagement citoyen, un engagement militant qui m'a permis de vraiment présider aux destinées de cette association qui regroupait tous les ressuscitants de Babac à Dakar. En même temps aussi, je menais des activités politiques. Parce qu'à l'époque, les étudiants, comme il l'a si bien dit, étaient tous militants de l'opposition. C'était au temps du règne du tout-puissant PS, le Parti socialiste. Presque tous les étudiants étaient de l'opposition. Nous aussi, on était dans l'opposition. Moi, j'ai commencé par le PDS, j'étais avec le PDS depuis 1988, au moment de l'année blanche. J'ai intégré, je faisais à l'époque la licence. J'ai intégré le PDS. Et depuis lors, je me mets dans la sphère politique. Mais je n'en fais pas une fin en soi. C'est un engagement militant, comme il l'a dit, pour être au service de la communauté.
Et cet engagement militant, citoyen, qui m'a permis aussi de devenir président dans mon village de notre génération. La génération 60-65, je suis le président. On a aussi formé la synergie des générations de Babac, qui sont au nombre de 8 à 9. J'en suis encore le président jusqu'à présent. Donc, c'est cet engagement étudiant, militant, citoyen qui m'a poursuivi jusqu'à présent, jusqu'après ma retraite. Et je crois que ça colle un peu au thème d'aujourd'hui. Pour vous appeler encore une fois à faire preuve d'abnégation, de résilience, de volonté et aussi de militantisme. Parce que les étudiants sont appelés à diriger ce pays demain. Comme les dirigeants de ce pays aujourd'hui étaient aussi des étudiants, étaient aussi des gens, disons, qui œuvraient pour la cause, disons, des populations. Sonko et Diomaye, ils étaient tous syndicalistes. Donc, ils étaient là au service vraiment de leurs collègues pour faire avancer vraiment, disons, leur corporation. Donc, comme l'a si bien dit monsieur le conférencier, donc, encore une fois, il faudra, là où vous trouvez, en tant qu'étudiant, essayer d'intégrer toutes les sphères, disons, je ne sais pas, de militantisme, que ce soit politique, que ce soit syndical, bien, je ne sais pas, culturel, parce que c'est un apprentissage pour que demain, vous soyez de bons responsables, que vous soyez de bons dirigeants, que vous soyez de bons managers. J'ai été assez long, alors que là, je suis pressé, donc je m'excuse encore une fois, mais il fallait peut-être vous donner quelques anecdotes de ce genre pour vous montrer que seul le travail paye. Et à force d'être résilient, d'être déterminé, on peut vraiment soulever des montagnes. Les anciens, vraiment, élèves venant du Djobas vers les centres urbains, que ce soit Thiès, Dakar, etc., à l'époque, ce n'était pas facile. Si vous n'avez pas de la bonne volonté, de l'abnégation, de la résilience et aussi de la détermination, vous n'allez pas réussir. Parce que les conditions étaient très, très, très difficiles. En tout cas, je suis un exemple parmi tant d'autres. Il y en a vraiment beaucoup d'autres qui ont réussi, entre guillemets, comme moi, parce que tout simplement, ils ont été très, très résilients. Et c'est à cette résilience, c'est à cet engagement, c'est à ce militantisme que je vous appelle pour que vous puissiez allier la réussite dans vos études, mais aussi l'apprentissage du management des affaires et des hommes. Vraiment, je vais en terminer par ces propos, tout en vous remerciant encore une fois de m'avoir, disons, pris parmi les parrains, même si je suis à la retraite. Vous m'avez dit clairement, surtout Fatou, que je remercie au passage, qui a tellement insisté pour que je sois parmi les parrains. Mais je suis un pauvre retraité, je ne vous apporte rien du tout. Mais il m'a dit non, tonton, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est votre présence, c'est vos conseils. Et donc, c'est ce qui explique encore une fois ma présence ici. Merci à vous tous, merci vraiment à la MFJ. Bonne chance, bonne réussite à tous les étudiants ressortissants de Babac, de Djobas, hein, SME dans toutes les universités du pays. Et vraiment, je remercie encore les autres parrains de Sandiaï, que j'ai eu l'honneur de rencontrer quelque part là-bas à Dakar. Parce qu'un de ces anciens professeurs, c'est mon cadet, c'est mon ami. On est toujours ensemble, chaque soir, ils sont chez moi. Okay. Hein? Donc, vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver. Monsieur Ndiaye, comme je l'ai dit tantôt, vraiment, c'est un plaisir de vous voir comme ça, hein, comme on dit, en chair en os. Alors qu'on s'est parlé après. Awa, c'est ma nièce. Peut-être elle va se présenter, mais c'est elle qui a reçu le président, je crois, il y a de cela 2 semaines, lors de sa tournée économique à Saint-Louis. Effectivement. Elle est ingénieure agronome, elle gère un projet, je crois qu'elle va en parler. Donc, c'est ma nièce, parce que c'est la nièce de mon épouse. Mon épouse est là, derrière moi. Hein? Et il y a Aliou aussi, qui est son petit frère. Vraiment, je remercie tout le monde encore une fois. Je vous souhaite vraiment bonne réussite, bonne chance dans vos études.
dans vos différentes carrières professionnelles. Et vraiment, encore une fois, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Diobass Info TV, Namdioro News.